Africa Oye, Africa Oye. Je m'empresse de vous dire Africa Oye et souhaite que vous dites en même temps, que vous parlez en même temps que moi, que vous criez en même temps que moi, Africa Oye. Parce que l'Afrique est en train de se réveiller et il faut qu'on le clame, qu'on le dise à haute voix. Les autres n'ont plus de voix pour nous enfoncer, pour nous dire comment nous sommes mal partis. Comment est-ce que l'Afrique ne peut pas s'en sortir et nous accuser de tout l'État. Mais maintenant que nous sommes en train de surmonter cet état et que nous avons la possibilité de communiquer sur notre devenir, sur nous-mêmes, sur notre présent, sur notre devenir, c'est l'occasion que tout le monde doit s'accorder pour dire, les Africains particulièrement, vive l'Afrique qui se réveille. Bravo aux Africains qui se réveillent, bravo à l'Afrique qui se réveille. Et des gens disaient bien, quand l'Afrique va se réveiller, le monde va s'écrouler, surtout l'Europe va s'écrouler. Et on est en train de voir, la monnaie européenne est en train de commencer à chuter. Nous allons voir ça dans une autre vidéo. Mais dans cette vidéo dans laquelle nous disons Africa Oye, bravo aux Africains qui essaient de réveiller et d'éveiller leurs frères. Nous nous rendons compte que sur place, le précaré français prend l'eau de toutes parts. Oui, le précaré français est en train de prendre l'eau de toutes parts. On a cru que c'était seulement un effet de solitude, un effet isolé, un cas isolé, un petit groupe qui avait agi au Mali. On se disait que c'était juste un individu qui avait pris la décision de contrer la France dans son pays, en plus centrafricain. Mais on se rend compte que tout autour de l'Afrique et dans l'Afrique, le précaré français est en train de prendre l'eau de toutes parts. En dehors des deux cas que nous venons de citer, le Mali et la République centrafricaine, on voit de plus en plus les Africains s'ouvrir à d'autres horizons. Et en commençant par Madagascar, nous avons dit bravo à Madagascar, aux Malgaches, qui ont dans ces tumultes des relations internationales ces derniers temps et de géopolitique, qui ont pu ouvrir un champ de bataille avec la France en prenant un accord avec la Russie. Nous disons bravo au président Ravalomanana. Nous reviendrons dans une autre vidéo là-dessus. Nous disons également bravo et bravo surtout au Cameroun. Parce que le Cameroun est un cas atypique, est un cas particulier. Le Cameroun n'est pas comme les autres pays, tant sur le plan géostratégique, sur le plan géopolitique, et que sur le plan économique. Il faudrait bien qu'on se le dise. Le Cameroun a une position très privilégiée, non seulement dans la constitution des bases russes à travers le monde, mais également au niveau de l'Afrique centrale. Et Kadhafi même le savait en son temps et avait mis de nombreuses bases sur le Cameroun. Nous devons revenir sur ces bases-là pour vous expliquer comment le Cameroun est un dispositif très important. Et nous félicitons le Cameroun d'avoir également pris cette initiative de prendre langue avec la Russie. Mais est-ce que tous ces pays qui prennent corps, qui prennent des liens, des alliances avec la Russie, est-ce qu'il n'y a pas un effet? On peut aussi s'interroger, est-ce que cela ne porte pas un effet négatif? Est-ce que c'est sérieux vraiment ce qu'on est en train de faire là? Donc nous allons dire bravo, mais dans cette analyse, nous allons également voir le pour et le contre. Parce que cette semaine au Burkina Faso, les membres du gouvernement sont allés à Bamako, sont entrés au palais de Kourouba. Nous leur disons bravo, mais nous devons également analyser le pour et le contre. Mais dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur un cas, le cas de la République centrafricaine. Oui, si vous voulez comprendre comment la République centrafricaine a fait fort cette semaine, comment la République centrafricaine continue à mener la bataille et garde la tête, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, mais mettez-nous déjà de nombreux pouces parce que là, la République centrafricaine vient encore de faire un bond en avant. Et c'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Donc, lâchez de nombreux pouces et je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons vous décrire le cas de la République centrafricaine. Comment la République centrafricaine est en train de prendre des bonds en avant dans le chassement de la France, dans l'ébranlement des piliers de la France-Afrique sur son territoire. Et cela peut pousser également les pays voisins à suivre la même démarche. Et le Cameroun l'a fait. Mais en plus de l'accord que la République centrafricaine a signé avec la Russie, et nous pensons que jusqu'à présent, c'est l'un des accords avec la Russie qui a été la plus complète.
et qui est passé à la phase d'exécution et qu'on voit déjà les premiers résultats. Donc nous disons bravo à la République centrafricaine parce que la première base militaire russe sera en République centrafricaine. Partout ailleurs, on parle de la coopération, on parle des éléments, des hommes ou de matériel envoyés sur le terrain, mais on ne parle pas de base militaire russe sur le continent africain en tant que tel. Sinon, ce sont des petites escales que la Russie en a besoin pour pouvoir se déployer, pour pouvoir assurer la sécurité et les transactions militaires dont elle a besoin sur le continent. Parce que n'oubliez pas, ce n'est pas toujours les Africains qui vont tirer grand parti de ces accords militaires, mais la Russie aussi a besoin des Africains pour les soutenir dans le rehaussement de l'économie des matières premières dans le monde, puisqu'elle en dispose déjà assez, mais c'est les Africains qui sont en train de plomber le prix des matières premières, puisqu'on ne contrôle pas leurs matières premières. Et la Russie, qui en est grande productrice, trouve le prix de ces matières premières au plus bas, parce que les Africains sont toujours prêts ont toujours laissé leurs matières premières filer à bas prix, d'ailleurs que ce n'est pas eux qui disposent. Donc, nous disons bravo à ces pays africains qui prennent corps avec la Russie, qui prennent attache avec la Russie et qui signent des alliances militaires bien efficaces avec la Russie. Pas de simples accords de coopération dont on parle, dont on ne voit jamais les effets. Cette semaine, alors que nous nous inquiétons depuis plusieurs semaines, a dit, mais le professeur Touadéra est devenu silencieux. Il a prouvé qu'il était un vrai garçon. Et il a encore fait une grande sortie cette semaine en prenant une décision forte. Cette semaine, depuis le 27, après que l'Assemblée nationale a voté une loi sur la nouvelle monnaie de la République centrafricaine, à qui nous disons bravo, la décision a été directement promulguée. Et depuis le 27 avril 2022, c'est une date à retenir, le Bitcoin et la crypto-monnaie est devenue la deuxième monnaie officielle de la République centrafricaine. Nous disons bravo à Touadéra pour avoir pris cette décision, avoir initié. Mais quelles sont les causes qui ont poussé dans la République centrafricaine à aller vers là? Nous n'allons pas chercher les causes toujours loin. C'est vrai que dans les conditions où la Russie est déjà bien installée en République centrafricaine, on va tout aller chercher les causes en Russie. Non, nous allons commencer à chercher les causes en République centrafricaine. Qu'est-ce qui a poussé cela en Afrique? Mais rappelez-vous, et l'une des premières causes qui me vient à l'esprit, et vous allez me dire dans les commentaires, rappelez-vous qu'en décembre dernier, en décembre 2021, on a célébré en République centrafricaine le 4e anniversaire de la première crypto-monnaie, de l'une des crypto-monnaies les plus en vue actuellement sur le continent, le Limocoin, qu'on connaît plus régulièrement le produit de Lieb Limal. Oui, on a célébré et des chanteurs comme les Koffi Olomide se sont déplacés en République centrafricaine avec beaucoup d'autres acteurs commerciaux et Émile Parfait Sima qui nous disons bravo, effectivement rencontré le président. Donc nous pensons que pour ceux les détracteurs de Lieb Limal ou de Limocoin, la monnaie n'est pas encore tombée et tous ceux qui criaient à l'arnaque sont devenus silencieux. Nous allons revenir sur une vidéo là-dessus pour rappeler à tous ceux qui criaient oh c'était de l'arnaque. Personne ne se plaint plus parce que la monnaie continue à couler. Donc nous trouvons que la présence ou la célébration de Lieb Limal, de Limocoin, en République centrafricaine et son lancement a été vraiment très indiqué pour pouvoir lancer cette crypto-monnaie parce qu'au moins à ce niveau, les populations peuvent déjà prendre une première étape, les étapes de base pour adopter cette monnaie parce que la crypto-monnaie aujourd'hui est incontournable et la République centrafricaine prend une décision d'adopter le Bitcoin comme sa monnaie à la suite d'un autre pays de l'Amérique centrale. Nicaragua qui avait considéré qui est le premier pays à avoir adopté le Bitcoin comme sa monnaie. Donc la République centrafricaine a fait fort et ça c'est au niveau mondial parce que l'on le classe deuxième au niveau mondial. Et nous disons bravo à Touadéra, nous disons bravo à son équipe et nous disons bravo à la République centrafricaine. Donc actuellement, au moment où je vous parle, la République centrafricaine a deux monnaies. La République centrafricaine a deux monnaies. Et quels peuvent être l'impact d'avoir deux monnaies? Si nous avons donné les causes et que vous êtes d'accord, mettez-nous des pouces. Et si vous pensez qu'il y a d'autres causes, nous allons y revenir. Laissez-nous cela dans les commentaires. Donc, quel peut être l'impact de l'adoption de cette monnaie sur l'économie centrafricaine et notamment sur l'économie africaine? L'impact est énorme.
Et le premier impact et qui sonne plus rapidement les yeux, c'est que les populations de la République centrafricaine ont maintenant une alternative au franc CFA. Ça, c'est clair, une alternative. Et maintenant, on peut lancer le débat. Parce que vous avez vu, pendant des années, pendant plus de 50 ans, plus de 115 ans, comme nous y sommes déjà, plus de 115 ans, nous sommes déjà à la 76e année, on utilise le franc CFA. Et officiellement, le franc CFA devait prendre fin le 26 décembre 2020. Mais depuis 2 ans, on ne dit plus rien. Les accords n'ont pas été renouvelés, dit-on, mais on est resté sous silence parce que les chefs ne pouvaient pas faire un débat là-dessus. Parce que vous pouvez faire le débat avec la France que vous avez une proposition. Vous n'avez aucune proposition, vous débattez de ce qui n'existe pas. Maintenant, en République centrafricaine, qu'il y ait deux monnaies, là, ça donne l'option maintenant de pouvoir organiser un débat sur l'avenir du franc CFA, sur même sa présence. Est-ce qu'elle est vraiment justifiée? Et les populations, entre-temps, peuvent utiliser déjà le Bitcoin pour effectuer les transactions, pour effectuer les paiements déjà à l'intérieur du pays. Donc, c'est une monnaie qui est effectivement reconnue. Donc, on voit l'impact direct. Et comme le peuple centrafricain est un peuple sage, qui comprend où sont ses enjeux, ses intérêts, elle ne va naturellement bien que choisir la crypto-monnaie puisqu'elle est sûre de sa convertibilité et de la maîtrise de cette monnaie. Parce que rappelez-vous, à côté de cette crypto-monnaie, il y a également les banques chinoises, les LB Bank et puis les banques, les monnaies, les banques ou les espaces de conversion russes et la token et LB Bank qui sont à côté de ces crypto-monnaies. Donc, nous avons la possibilité de pouvoir faire des échanges avec ces monnaies-là. Donc, l'euro a commencé maintenant à parachuter. Donc, c'est déjà le début de la fin. Donc, conserver ses avoirs ou faire ses transactions en euros, la monnaie européenne, ne peut mettre maintenant que des doutes. Il y a des doutes qui circulent cette monnaie. Au moment où nous disons, au moment où l'euro est en train de chuter, le rouble est en train de prendre donc son envol. Après une petite hésitation, il est en train de prendre son envol. Comment est-ce qu'il peut avoir match dans ces conditions? Nous disons non. Il est temps que ceux qui n'ont pas encore adopté dans leur pays, puisque nul n'est prophète chez soi, Émile Parfin, s'il ne pouvait pas être prophète d'abord au Cameroun, il est prophète au Ghana, il est prophète en République centrafricaine déjà, et il parlait déjà d'être prophète en Angola. Mettez-nous des pouces et dites-nous si peut-être ce que je vous dis là est juste. Donc, voilà l'impact sur l'économie centrafricaine et africaine. Donc, les autres pays peuvent déjà commencer à utiliser cette monnaie. On n'a pas besoin de l'autorisation pour en parler. Et je profite de cette occasion pour dire que les Africains cessent le pétainisme, comme le disait le Premier ministre Kokala Maïga du Mali. C'est parce que nous sommes victimes, on prend tout qu'on ne peut pas. La France ne vous a rien demandé, mais nous avons peur de la France, même quand il n'y a rien. La France ne nous empêche pas de créer notre propre monnaie. En République centrafricaine, il y a en République sud-africaine, il y a des Blancs qui ont refusé de voir les Noirs au pouvoir et qui sont allés créer leur ville, leur village, leur État et qui ont créé leur propre monnaie. Or, dans le même sillage, au Cameroun, il y a deux petits villages, mon village d'origine, Bameka, à l'ouest du Cameroun, qui ont créé au cours de ces derniers mois, au cours du mois de mars, qui ont lancé leur propre monnaie sur leur marché des chefferies. Donc, chaque pays pouvait déjà donc créer, puisque notre monnaie s'appuie sur nos ressources. Nous avons des ressources sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour créer des monnaies. Donc, si vous appréciez cette vidéo dans laquelle nous disons le franc CFA, le débat sur le franc CFA est inutile et est sans objet, mettez-nous des pouces. Travaillons plutôt dans le sens de pouvoir créer des monnaies ou d'utiliser de plus en plus les monnaies ou les bitcoins qui sont déjà en place, notamment l'Imocoin et l'Ieblimal, ainsi que le bitcoin parce que ça vous permet, c'est une étape pour vous permettre d'entrer dans le bitcoin. Mettez-nous des pouces. Et nous disons également, évitons tout débat avec les Français quand on n'a pas de proposition. Les Centrafricains peuvent engager ce débat-là. Le Mali également, cette semaine, a évoqué le cas de la monnaie. Le Premier ministre l'a bien dit. Le contexte est trop tendu actuellement sur la scène internationale à cause du Mali parce que est très tendu et cela ne permet pas donc qu'on puisse parler de la monnaie du franc CFA, de la cause du franc CFA. Donc le contexte international est très tendu et même aux Nations Unies avec les vétos des Chinois et des Russes qui vont à tout bout de champ, certains s'est dit qu'il ne faut pas enlever ces vétos. Toujours à cause du Mali, parce qu'aucun veto sur le Mali, aucune motion de censure sur le Mali ne peut pas aujourd'hui passer. Et donc, pour ces raisons,
le Premier ministre estime qu'il n'est pas encore temps de parler de la monnaie quand ces tensions ne sont pas encore faites. Donc, si vous avez bien compris cette vidéo dans laquelle nous disons bravo au professeur Touadéra, qui a encore fait fort comme un vrai garçon en lançant sa deuxième monnaie et en donnant l'alternative à son peuple de choisir la monnaie qui le convient. Et nous espérons croire que le peuple va bien s'orienter vers la crypto-monnaie. Vous nous mettez des pouces, mettez-nous des pouces. Et nous avons montré que d'autres petits villages, même à l'ouest du Cameroun, peuvent créer leur monnaie. Et le professeur Touadéra a par-ci, par-là, c'est quoi les piliers politiques, les piliers militaires en installant des Français, les piliers économiques en adoptant cette monnaie, et même sur le plan culturel, en adoptant la langue russe comme une langue, ce qu'il ne faut pas oublier, et en faisant des productions cinématographiques culturelles en deux langues, la langue russe et la langue sango. Donc, il ne reste plus qu'à la population centrafricaine de s'engouffrer sur ce chemin et de pouvoir utiliser ces outils et ce contexte idéal idoine pour le développement, l'épanouissement, le réveil et l'éveil des peuples africains. Donc, pour une Afrique de la Renaissance, comme nous prenons cette plateforme, tout ce qui est positif, nous vous disons abonnez-vous, cliquez sur la notification. Nous reviendrons dans d'autres vidéos pour vous expliquer en détail. Donc voilà ce que le professeur Touadéra a fait aujourd'hui. Nous disons bravo, dites bravo avec moi. Africa Oye, vive la République centrafricaine, bravo professeur Touadéra. Et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. Partagez celle-ci en attendant la prochaine. Merci.